Découvrez la véritable légende de Gergès, le roi divin qui a osé défier 300 guerriers. Dans un petit village du sud de la France, où les champs de lavande s'étendent à perte de vue, vivait un jeune homme nommé Gergès. À seulement 22 ans, il était le pilier de sa famille. Sa mère veuve et sa petite sœur, avec leurs rires éclatants, faisaient naître dans son cœur une flamme de dévotion inextinguible. Malgré le doux parfum de la vie rurale, des luttes obscures obscurcissaient la tranquillité des jours. Les inégalités se creusaient et l'ombre d'un tyran planait sur leurs existences paisibles. Un matin fatidique, une rumeur perça le silence de leur quotidien. Ce tyran rassemblerait 300 guerriers pour s'abattre sur le village, s'il était à la recherche de ressources. L'angoisse tordait les entrailles de Gergès, son cœur battait à tout rompre à l'évocation du danger qui menaçait sa mère et sa sœur. Il se retrouva, les coudes sur les genoux, assis sur les marches de la maison familiale dans l'écrin de leur humble demeure. L'angoisse se mêlait à une détermination nouvelle, son esprit bouillonnait de possibilités, tout en tremblant de peur. Les sages du village, bien que soucieux, lui offraient leur soutien, mais une lueur de scepticisme brillait dans leurs yeux. Qu'un simple jeune homme puisse défier un tyran, quelle chance avait-il ? Gergès se leva et rassembla les villageois avec une voix vibrante qui résonnait comme une mélodie ancienne. « Unissons-nous » cria-t-il, la passion l'enflammait. « Ensemble, nous affrontons cette injustice » Les visages fatigués des villageois, marqués par le désespoir, s'illuminèrent petit à petit. La solidarité, valeur intemporelle empreinte de leur culture, fleurissait à nouveau. Mais alors que le jour de l'affrontement approchait, les murmures de peur s'élevaient, teignant l'air d'une ombre persistante. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La veille de la bataille, alors que la lune baignait le village d'une lumière argentée, Gergès croisa par inadvertance les guerriers du tyran. Il vit des hommes fatigués, les visages marqués par le désespoir. Ce n'étaient pas que des monstres, mais des victimes d'un système cruel. Un dilemme moral assaillit Gergès. Devait-il combattre ces hommes ou y avait-il une autre voie, une possibilité de réconciliation pour restaurer l'équilibre ? La tension était palpable et l'interrogation résonnait dans chaque âme du village. Jusqu'où iront-ils pour défendre leur dignité ? Gergès savait qu'il n'y avait pas de réponse simple. Les battements de son cœur, au rythme d'un espoir tenace, lui murmuraient des promesses de paix. En contemplant le visage endormi de sa sœur, il se promit de revenir. Mais cette promesse serait-elle compatible avec le combat à venir ? Le vrai défi pour Gerge ne faisait que commencer. La nuit enveloppait le village d'un voile feutré, comme si le monde entier retenait son souffle, suspendu à l'incertitude. Gerge, le regard perdu dans les étoiles, sentait le poids des attentes peser sur ses épaules. Chaque battement de son cœur résonnait comme un appel à l'action, mais les voix des guerriers tourmentés hantaient ses pensées. Devait-il leur opposer une force brute ou offrir une main tendue vers l'humanité qu'ils partageaient tous ? À l'aube, une lumière s'infiltra entre les volets de son foyer. Gerge se leva, les muscles tendus, son esprit raisonnant des choix à faire. Les villageois, animés par son discours, prenaient lentement conscience de la force d'une collectivité. Dans la cour, des hommes et des femmes se rassemblaient avec des armes rustiques, chaque visage marqué par une détermination fragile. Mais une question persistait. Cet élan de bravoure serait-il suffisant ? Il se tourna vers sa mère qui préparait un panier de provisions. Ses mains tremblaient légèrement, et Gerge vit l'inquiétude brûler dans ses prunelles. « Que feras-tu, mon fils » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Les larmes menaçaient de s'échapper, et le poids de son amour écrasait son cœur. Il hésita, ses mots se bloquant dans sa gorge. Ce qu'il avait promis à sa sœur se heurtait à l'incertitude de ce que la bataille apporterait. « Je vais me battre, maman, mais je vais aussi chercher une façon de parler à l'un d'eux. » Sa voix baissa, un murmure d'espoir dans cette mer d'inquiétude. C'était une ironie, n'est-ce pas ? Savoir que le vrai courage pouvait résider dans la compassion et non dans le duel. Les villageois déchargeaient leur peur dans des discussions chaotiques. Gerge avait rassemblé une petite élite de courageux, des gens qui, comme lui, croyaient en la possibilité de dialogue. Il savait que ces âmes désireuses de paix étaient la clé d'une solution, mais cela nécessiterait une audace qu'il n'avait pas encore réalisée.
Ils s'accordèrent à se rencontrer au cœur du village, là où les rivières de sang pouvaient encore être évitées. La tension se dissipa temporairement alors que la cloche du village sonna. Chaque note résonnait comme un écho des espoirs et des dilemmes de chacun. Les rires se mêlaient à des murmures, des expressions de loyauté tissées dans une toile d'émotions mêlées. « Nous nous battons pour notre terre, mais le combat ne se limite pas aux épées », lança Gerge à son assemblée, son cœur vibrant de passion. « Si nous pouvons découvrir la vérité de nos ennemis, peut-être pourrions-nous transformer la haine en quelque chose de plus fort. » Mais alors qu'il parlait, une ombre menaçante se profilait à l'horizon. Au loin, la silhouette du tyran se dessinait, escortée de sa marée de guerriers. Ce spectacle de force brute provoqua des frissons, ravivant les peurs anciennes dans le cœur des villageois. Les visages pâlirent, la peur s'insinuant dans chaque âme. Mais Gergès sentit également une flamme de détermination, l'union des cœurs contre l'adversité. La question brûlait encore sur toutes les lèvres. Étaient-ils prêts à tendre la main ou à brandir leurs armes? Le destin du village était désormais scellé. Mais, au milieu de l'obscurité imminente, une nouvelle lueur d'espoir scintillait. Gergès pouvait-il réunir assez de force en lui pour élever le message de paix, même au cœur de la bataille? L'heure de vérité approchait, et avec elle, l'ultime défi qui façonnerait son destin. Quelle leçon de vie pourrait émerger des cendres de ce combat? La suite de l'histoire attendait d'être révélée. Gergès sentit son cœur s'accélérer. La silhouette du tyran, imposante et terrifiante, semblait se rapprocher avec chaque battement de cœur. La cloche du village résonnait encore dans ses oreilles comme un rappel cruel de l'urgence de la situation. Ce n'était plus le temps des mots, il fallait maintenant agir. Il regardait ses compatriotes, chaque visage exprimant une tension palpable. « Rappelez-vous pourquoi nous sommes ici », leur dit-il, sa voix plus forte maintenant, empreinte d'une force nouvelle. « Nous ne luttons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants, pour un avenir où la paix ne sera pas un simple mot, mais une réalité. » Les villageois, d'abord hésitants, acquirent une lueur d'espoir. Un murmure d'accord parcourut la foule. La peur touchant quelques âmes, mais l'espoir brillait sur la majorité, comme un feu fragile prêt à embraser le monde. Gergès savait que cette flamme devait être nourrie. Il scruta la ligne d'hommes qui avançaient dans leur direction. Les guerriers du tyran portaient des armures sombres, leurs visages masqués, cachant la rage et la violence derrière des expressions de mort. Mais Gergès, au milieu de ses amis, décida de faire un pas en avant. « Si je dois parler, je dois les voir de près », pensa-t-il. Dans un souffle, il s'approcha, son cœur battant la chamade. Leurs cris de guerre résonnaient, mais il se tenait là, érigé, déterminé à crier la vérité de son cœur. « Arrêtez !» lança-t-il, sa voix forte et claire. Une étrange atmosphère chargea l'air. Les guerriers s'arrêtèrent, perplexes. L'armure étincelante du tyran scintillait au soleil, ses yeux froids examinant ce jeune homme audacieux. Gergès pouvait sentir le dédain et la surprise dans l'air. Il savait que ce moment était crucial, mais l'anxiété l'envahissait. Était-ce bien lui qui servait de pont entre la guerre et la paix? « Nous ne voulons pas de guerre, continua-t-il. Nous voulons comprendre. Chaque épée levée aujourd'hui nourrit la haine de demain. Parlons, la violence engendre uniquement la violence. » Une tension s'installa. Des murmures circulèrent parmi les guerriers. Certains semblaient désireux d'écouter, d'autres, plus enflammés par la rage, brandissaient leurs armes. Gergès sentit son corps trembler sous le poids de cette pression. Soudain, le tyran éclata de rire, un son gravelé qui écorcha l'air. « Parlez! Que m'apporteraient vos mots, jeune imprudent? Est-ce là votre idée de bravoure ?» Les mots du tyran résonnaient dans l'âme des villageois. Gergès, bien qu'impressionné, refusa de fléchir. « Oui, parlez et écoutez. C'est dans l'échange que nous trouvons de la force. Une force qui ne se mesure pas en sang versé, mais en compassion partagée. » Un silence lourd s'installa, et la grande armée sembla hésiter. Un murmure se transforma en un dialogue ténu. Le souffle des guerriers ne sembla plus aussi sûr. Une femme, d'un côté, osa appeler à l'aide. « Oserais-tu entendre ce qu'ils ont à dire ?» leva-t-elle la voix avec courage. Le vent apporta des chuchotements d'anxiété et d'espoir. Gergès comprenit que cette graine de compassion avait germé. Les cœurs, bien que partageant la peur, se retrouvaient soudain portés par un désir commun de paix. Mais derrière ces intentions nouvelles, les ombres du doute persistaient. Gergès savait que beaucoup restait à faire. L'issue de cette rencontre pouvait très bien prendre un tournant tragique.
Le chemin qui se profilait devant lui était encore semé d'embûches. Que se passerait-il s'ils échouaient? Si son message n'était pas entendu? L'inquiétude s'imposait, mais il devait avancer. Il devait continuer à porter cette lumière dans l'obscurité. Alors que le tyran semblait réfléchir aux mots de Gergès, une souffle d'espoir renouvelé flottait dans l'air. Mais que choisirait-il finalement? La voie de la paix ou celle de la guerre? Le destin du village était désormais entre ses mains, et plus que jamais, il devait garder la foi. Le prochain chapitre serait-il celui où l'espoir triomphera, ou où la colère écrasera tous leurs rêves? Les réponses devaient émerger de ce combat intérieur qui grondait à l'intérieur de chacun. Le silence devint pesant, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Les regards se croisaient parmi les villageois et les guerriers, une tension palpable chargée d'espoir et de crainte. Gergès, debout face à cette adversité, ressentait l'adrénaline pulsant dans ses veines. Puis, comme si le vent avait porté la force de son message, le tyran, d'une voix retenue mais tranchante, rompit le silence. « Très bien, jeune intrépide, parle, et que tes mots valtinent les âmes que tu souhaites protéger. Mais souviens-toi, la vérité peut toucher, mais elle peut aussi blesser. » Les villageois, pris entre l'espoir et la terreur, regardèrent Gergès comme un phare dans une tempête. Il acquiesça lentement, conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Nous vivons ici, non pas comme des ennemis, mais comme des êtres humains, pleins de rêves et de préoccupations. Nous avons perdu tant de frères et sœurs à cause de cette guerre incessante. Que gagnerions-nous encore en nous battant? Les mots du jeune homme flottaient dans l'air, et un murmure d'approbation sembla émaner de la foule. Certaines larmes jaillirent de jeunes visages, tandis que des poings se désertaient lentement de leur position de menace. Gergès osait espérer que la compassion pouvait véritablement fissurer les murs de la haine. L'homme au visage masqué, le tyran, leva une main avec désinvolture, interrompant ses pensées. « Écoute, abordons le cœur du problème. Tu sais que la force est ce qui maintient l'ordre, et sans ordre, il n'y a que le désordre et la souffrance. Qu'aimerais-tu me proposer en échange de cette paix dont tu parles ?» Gergès réfléchit un instant, ses pensées fuyantes. « Peut-être je peux vous offrir ma loyauté. Je travaillerai pour un accord pacifique, pour guérir les blessures entre nos peuples. M'épauler comme un pont entre nos deux mondes. Si vous le permettez, nous pourrions établir un dialogue. » Les murmures se firent plus intensifs. Les guerriers discutaient entre eux, chacun des mots de Gergès pesant dans la balance. La force du tyran face à la fragilité d'un jeune rêveur. Un combat inattendu se tenait devant eux. Soudain, un guerrier du fond de la foule avança, la voix tremblante. « Et que se passe-t-il si tu échoues? Seras-tu ensuite l'ennemi de tes compatriotes ?»« Je préfère être un ennemi que de vivre alors dans le regret, » répondit Gergès avec une ferveur inébranlable. « Mais je choisis, ici et maintenant, de croire en un demain meilleur. Ne partez pas en avant sans avoir envisagé cette voie. Ne fermez pas la porte à ce qui pourrait être notre salut. » Le regard du tyran se durcit, mais quelque chose en lui semblait fluctuer. Ce jeune homme, ce simple villageois, avait exposé ses vulnérabilités de manière éclatante. Gergès pouvait sentir que sa passion avait touché des cœurs en cet instant. « Peut-être as-tu raison, » murmura doucement le tyran, si bas que seuls ceux qui prêtaient une oreille attentive purent l'entendre. « Mais une paix fondée sur des promesses sans fondement sera aussi fragile qu'un château de cartes. Vous devez prouver votre volonté. » Le public s'inclina, suspendu à cette déclaration. Gergès, pourtant, ne recula pas. Il se tenait, conscient que le véritable test allait commencer. Un sentiment puissant de défi et de détermination s'éveillait en lui. Le tyran continua, presque solennel. « Je vous donnerai cette chance, mais n'oublie pas, la moindre trahison sera votre perte. Le temps jouera contre vous, et je ne pardonne pas les traîtres. » Le cœur de Gergès battait fort, à mesure qu'il comprenait que cette opportunité était aussi précaire qu'une flamme vacillante dans la tempête. Il devait être solide et surtout sincère. Un éclat d'avenir se dessina dans son esprit, façonné par des rêves de paix. Mais à quel prix? La route du dialogue était encore semée d'embûches, et, dans l'ombre, les vérités profondément ancrées ne tarderaient pas à se dévoiler. La question brûlait au fond de lui. Cette voie choisie serait-elle celle d'un salut partagé ou celle d'un échec tragique?
La réaction de son peuple, ainsi que celle des guerriers, occuperait une place cruciale dans cette danse fragile. La suite, au bout de ce chemin semé d'incertitudes, marquera l'avenir de toutes les âmes présentes. Peut-être se retrouveraient-ils unis, ou sombreraient-ils dans l'apocalypse de leur propre volonté. Le véritable combat commençait à peine, et les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Gergès prit une profonde inspiration, sentant le poids des regards fixés sur lui, des espoirs et des peurs mêlés. Il se tenait au bord d'un gouffre, ces mots n'étant qu'un fil ténu qui pouvait les sauver ou les précipiter dans la dévastation. La tension était telle qu'il pouvait entendre son cœur battre, un écho résonnant dans une mer d'attente. « Vous dites que je dois prouver ma volonté », commença-t-il, ses poings serrés. « Alors, laissez-moi entamer ce chemin. Je ne ferai pas que parler. Je commencerai par rassembler les villageois, ceux qui ont souffert, et partager avec eux ce message de paix. Mais je ne le ferai pas seul. Je vous demande de laisser vos hommes se joindre à nous, non pas comme des soldats, mais comme des témoins, des amis. » Les murmures se turent à nouveau, le désarmement de chacun était palpable. Le tyran, intrigué, observa Gergès avec une intensité nouvelle. Il semblait peser chaque mot, chaque intention. « Et si tes compatriotes refusent ton appel, jeune rêveur, que feras-tu alors ?» Un frisson parcourut Gergès à l'idée de l'échec. Mais il se força à sourire, à faire jaillir de l'espoir même des ombres de ses doutes. « Si jamais je ne parviens pas à rallier mon peuple, je viendrai alors seul à vous, en toute humilité. Je ferai face à mes choix et porterai le poids de mes promesses. Mais je vous en prie, donnez-moi une chance. » Le silence s'épaississait, à tel point qu'on pouvait entendre le souffle des villageois, angoissés mais curieux. Les murmures se transformèrent peu à peu en discussions animées. Gergès remarqua une femme parmi la foule, sa mère, si forte et si douce à la fois. Ses yeux brillaient de larmes retenues, de cet amour inconditionnel qui avait toujours guidé ses pas. Soudain, il eut une vision, une scène où les villageois et les guerriers se tenaient main dans la main, non pas adversaires, mais alliés d'un même rêve. « Je sais à quel point cela peut sembler insensé, poursuivit-il, mais qui d'entre nous, ici, ne désire pas la fin de la souffrance? Qui ne rêve pas d'un monde meilleur pour nos enfants? Si nous ne souffrons pas maintenant de la peur, nous pourrions ensemble connaître la joie. C'est ensemble que nous forgerons les bases de la dignité et du respect. » Des murmures d'approbation jaillirent de la foule. Beaucoup hochèrent la tête, erraient le poids de leurs armes. Gergès ressentait leur espoir, leur scepticisme, mais surtout leur élan vers quelque chose de plus grand. Le tyran vira son regard vers les guerriers rassemblés, évaluant leur réaction. Leur chef, un homme massif avec des cicatrices témoignant de combats passés, s'avança lentement, une main levée. « Si nous devons essayer, alors faisons-le dans la lumière. Emmène-nous, jeune homme, et prouve-nous que la paix a sa place parmi nous. » S'étant levé, Gergès se tenait droit, sachant qu'il venait de marquer un tournant. Les guerres anciennes ne seraient pas abrogées par une simple promesse, mais par l'acte courageux d'unir et de guérir. Pourtant, cela ne serait pas facile. Alors qu'il se tournait pour quitter la scène, il se sentit submergé par une vague de détermination. Dans cet instant, il comprit que chaque pas en avant devait être fait avec intégrité. Les mains tendues devaient être sincères, et chaque mot énoncé portait le poids d'un avenir renversant. Le chemin de la rédemption était piétiné de choix difficiles à faire. La question restait, comme une ombre persistante à la lueur du jour, les villageois suivraient-ils ces pas audacieux, ou la peur du passé continuerait-elle à les diviser? À quelle heure le véritable test de leur détermination viendrait-il frapper à la porte de leur histoire commune? La clé de leur avenir était maintenant entre leurs mains. Prêts à embrasser l'espoir ou à céder à la désolation, que choisirait ce jour nouveau? Gergès se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant à tout rompre. Chaque regard qu'il recevait, à la fois admiratif et sceptique, l'affrontait et l'encourageait. La voix de la mère résonnait encore dans son esprit. « Tu as toujours eu cette lumière, mon fils. N'oublie jamais que la vraie force vient de l'amour. » Chaque pas le rapprochait de la mission qu'il venait d'accepter, mais aussi de la promesse faite à lui-même et à son peuple. Il rassembla une poignée de villageois, leurs visages marqués par des années de conflits et de douleurs. Les regards échangés étaient chargés d'histoires non racontées. « Écoutez-moi » lança-t-il avec une voix forte, courant le risque de perdre leur attention. « Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de magnifique. La paix est une lutte, mais c'est une lutte qui commence par nous. »
Les murmures se transformèrent en conversations plus vives. Certains haussaient la tête tandis que d'autres restèrent retranchés dans le silence, marqués par le poids des souvenirs. Une vieille femme s'avança, ses mains tremblantes tenant une photo fanée de son fils, tombé au combat. « Comment puis-je croire en ta paix, jeune homme, quand tant de vies ont été perdues sur le champ de bataille ?» Gergès s'avança vers elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je comprends votre douleur, je l'ai ressentie aussi. Mais si nous restons accrochés à notre colère, nous contournons la chance de voir nos enfants sourire à l'avenir. Chaque visage perdu représente une promesse que nous avons laissée derrière. Ne voulons-nous pas honorer leur mémoire en vivant pour demain plutôt qu'en nous enfermant dans le passé ?» Les larmes aux yeux de la vieille femme témoignaient d'une fraction d'espoir qui commençait à naître dans son cœur. Les villageois, tout en étant encore empreints d'incertitude, commençaient à se rassembler autour de lui. Ils formaient un petit groupe, solide, bien que fragile, tous unis par une même quête. « Retrouvons-nous ici, au même endroit, à l'aube de demain », proposa Gergès. « Chacun d'entre vous amène un ami, une famille. Ensemble, nous bâtirons une armée de paix. » La nuit tomba lentement, se drapant sur le village comme un voile apaisant. Gergès s'assaissa un moment, regardant au loin. Les étoiles scintillaient, rassurantes, comme les rêves qu'il essayait de raviver en chacun d'eux. Il se remémorait les visages de ceux qui étaient tombés et l'image de la paix qu'il espérait tant. Mais alors qu'il se préparait à quitter le village pour rejoindre son propre foyer, une ombre se jeta sur lui. Le chef des guerriers, celui qui avait d'abord montré de l'intérêt pour ses mots, s'approcha à nouveau. Ses yeux, pleins de détermination, transperçaient l'obscurité. « Je viendrai aussi, Gergès, non pas comme un guerrier, mais comme un pèlerin de la paix. Mais sache que beaucoup nous défieront, et la route sera parsemée d'embûches. » « Je suis prêt à affronter ces défis, rétorqua-t-il, un frisson rassurant parcourant son échine. Chaque voix jointe à la nôtre est une lumière contre l'obscurité. » Alors que la nuit s'épaississait, l'espoir et la peur s'entremêlaient, et le chemin vers la paix se dessinait lentement. Gergès savait qu'il y aurait des sacrifices, mais il était résolu à avancer. Au loin, une lueur à l'horizon. Était-ce l'aube d'un nouveau jour ou une tempête en approche? L'avenir restait incertain, mais une chose était claire. Le moment où la vérité se révélera à tous serait décisif. Quelles épreuves attendent Gergès et ses partisans alors qu'ils s'engagent vers demain? Gergès se leva tôt le lendemain, pris par une détermination renouvelée. Le village, habituellement vivant, semblait en suspens, comme si le monde entier attendait ce moment de vérité. Les étoiles s'étaient éclipsées pour laisser place à une lumière timide, délicate. Gergès sentit une pression douce sur son cœur, un mélange de nervosité et d'excitation. Cette journée marquerait un tournant, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui espéraient un avenir meilleur. Il se rendit au lieu de rassemblement, chaque pas résonnant comme un battement de tambour d'une procession. Les murmures des villageois alimentaient l'air ambiant, une mélodie d'angoisse et d'espoir en harmonie. Certaines familles étaient déjà là, leurs visages tirés mais déterminés. Les enfants, curieux, observaient depuis l'arrière, leurs yeux brillants d'innocence et d'interrogation. Qu'est-ce que cela signifie pour eux? Gergès leur lança un sourire encourageant. Ils étaient l'avenir, ils en étaient la raison. Le chef des guerriers arriva, marchant d'un pas ferme. À ses côtés, plusieurs autres hommes, tous vêtus de leurs armures rutilantes, prenaient part à cette nouvelle cause. « Aujourd'hui, nous ne venons pas seulement avec nos armes, » annonça le chef, sa voix gutturale portée par le vent. « Nous venons avec des cœurs ouverts. » Cette déclaration retentit telle les cloches, ébranlant les hésitations des villageois. Gergès s'avança, conscient de l'importance de ces mots. « Mes amis, je sais que l'idée de la paix peut sembler fragile. Trop de mots ont été prononcés dans le passé. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de construire un pont entre nos douleurs et nos rêves. Nous le faisons pour ceux que nous avons perdus, mais surtout pour ceux qui se tiennent ici avec nous. » Les visages se tournèrent vers lui, les regards à la fois attentifs et anxieux. L'air était lourd d'émotion. La vieille femme, ayant perdu son fils, s'écarta légèrement des rangs en se redressant. Ses mains, qui tremblaient encore, se mirent à briller d'une force nouvelle. « Tu parles d'une armée de paix, mais comment nous savons-nous dignes de cette lumière ?» Gergès s'approcha d'elle avec tendresse. « La dignité ne se mesure pas à la douleur que nous avons éprouvée, mais à la volonté de nous relever. Si nous unissons nos forces dans la compréhension et la compassion, alors nous serons dignes de cette lumière. Nous sommes ici non pas pour effacer les blessures, mais pour les surmonter ensemble. » Le murmure de la foule devint un chant. Des voix, jeunes et anciennes, s'élevèrent dans une chorale d'espoir.
Des larmes de libération terminèrent de couler sur les visages, des sourires commencèrent à apparaître. Gergès savait que ce moment marquait le début d'un chemin semé d'embûches, mais il sentait une force grandissante. De l'inconnu émergeait la solidarité. « Allons-y », conclut-il, le cœur empli de courage. « Ensemble, marchons vers cette lumière, main dans la main, envers et contre tout. » Alors qu'il s'apprêtait à quitter le village, un bruissement percutant de bruit de pieds se fit entendre. Des silhouettes se détachaient à l'horizon. Des hommes et des femmes, armés de courage et d'inquiétude, accouraient pour les rejoindre. Qui étaient ces nouveaux alliés? Le vent frais de la matinée fut bientôt remplacé par une tension palpable, alors que les premiers signes d'opposition se dessinaient à l'horizon. La question se posait, seront-ils assez nombreux pour faire face à la tempête qui approche, ou perdront-ils leur force face à l'adversité? Gergès observa les silhouettes se rapprocher. Leurs visages étaient flots, mais l'énergie qui émanait de ce groupe était indéniablement chargée d'une volonté commune. Une montée d'adrénaline traversa son corps, mêlant excitation et une profonde inquiétude. Qui étaient-ils réellement? Des alliés ou des inconnus qui apporteraient davantage de chaos? Quand ils furent enfin assez près pour être identifiables, Gergès reconnut parmi eux plusieurs habitants de villages voisins, des visages familiers qu'il avait croisés au marché ou lors des célébrations. Il ressentit un frisson de soulagement, mais ce fut rapidement remplacé par une crainte fugace. L'un d'eux, un homme à la stature imposante et à la barbe grise, se détacha du groupe, avançant rapidement vers lui. « Gergès, dit-il, d'une voix puissante mais tremblante de respect, nous avons entendu votre appel. Notre village souffre également, et nous ne pouvons rester inactifs. Nous venons vous prêter main forte. » La déclaration du vieil homme amplifia la ferveur dans l'air. Gergès sentit une chaleur se répandre dans son cœur. D'autres, des femmes et des enfants, s'avancèrent également, fervents de participer à ce mouvement de paix. Ils partageaient la même quête, celle de guérir les blessures du passé, de construire une unité, une communauté. « Ensemble, continua le vieil homme, nous pouvons être la voix de ceux qui ne peuvent plus parler. Nous ferons front contre ceux qui s'opposent à notre désir de paix. » Mais déjà, au loin, des cris se faisaient entendre. Des silhouettes menaçantes avançaient, l'élan des guerriers précédant leur arrivée. Des armures scintillantes, des visages masqués de rage. Gergès inspira profondément, ses poumons se remplissant d'une nouvelle détermination. « Nous avons peut-être moins de force physique que nos adversaires, mais notre force intérieure est bien plus puissante, » proclama-t-il, respirant l'énergie de ceux qui l'entouraient. Les guerriers ennemis avançaient tel un orage impatient, créant une ambiance tendue. Chaque regard échangé entre les villageois nourrissait la flamme croissante de la solidarité. Ils étaient prêts à se battre, non seulement pour leur survie, mais pour l'idée même de paix. La vieille femme qui avait replié son cœur tant de fois, maintenant soulevée d'un sentiment d'appartenance, lança un appel. « Que chacun de nous se rappelle pourquoi nous sommes ici. Nous portons en nous les échos de ceux qui ont souffert, qu'ils soient notre lumière. » Les voix s'entremêlèrent, s'élevant comme un mur implacable. Des chants, des cris de berre, mais surtout des promesses d'appui et de solidarité. Gergès leva les bras, appelant chacun à rassembler son courage pour affronter la tempête. La tension dans l'air était palpable, l'horizon se fait plus sombre. Peu à peu, les rangs des villageois se remplirent, et Gergès, au centre de cette union, sentit une étrange sérénité l'envahir. Mais que se passerait-il maintenant? Se rongeant de leur peur, les guerriers arrivants semblaient ardents dans leur intention, mais Gergès se tenait ferme. Leur route était parsemée d'embûches, mais la flamme de l'espoir brillait dans leurs yeux. Alors que les premiers ennemis atteignaient la lisière du village, une question obsédante demeurait. La paix peut-elle vraiment émerger des cendres d'un conflit? Gergès ferma les yeux un instant, prêt à faire face à l'épreuve qui les attendait. Et si le combat était juste le début d'un rêve que personne n'aurait osé imaginer? La tension était à son comble, l'air vibrant d'une peur palpable et d'un courage sans précédent. Gergès, la tête haute, sentait le regard de ses compatriotes sur lui, une mer d'espoir et de désespoir mêlés. Dans ces instants cruciaux, il savait que chaque mot, chaque geste serait déterminant, et qu'il devait rassembler leur détermination face à la menace imminente. Les ennemis avançaient, leur chant de guerre résonnant comme un tonnerre dans le ciel déjà assombri. Gergès leva le poing, sa voix forte rompant le silence pesant qui pesait sur eux comme un poids. « Nous ne sommes pas seuls !» s'écria-t-il. « Chaque visage ici est un reflet de notre force collective.
Nous ne luttons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour un avenir où la paix règne sur cette terre. » Les villageois, captés par sa passion, reprirent confiance. Les femmes serraient leurs enfants contre elles, les hommes affichaient une bravoure renouvelée. Le vieil homme à la barbe grise se tenait toujours à ses côtés, la tête acquiescent, prouvant qu'ils étaient unis dans ce combat. Les cris de guerre des adversaires se mêlaient aux chants de solidarité qui leur répondaient, un équilibre fragile mais puissant. Quand le premier guerrier ennemi franchit la lisière, les villageois trouvèrent alors une réponse instinctive à cette provocation. Ce premier choc fut comme un éclair dans la nuit. Les rangs se resserrèrent, chaque personne tirant force de son voisin. Gergès observait attentivement, ses pensées à la fois claires et tumultueuses. Était-ce la première étape vers la loterie de violence où le sang serait versé, ou une chance d'écrire l'histoire d'une nouvelle légende? Soudain, une silhouette plus imposante que les autres s'avança parmi les guerriers ennemis. Il portait une armure ornée, affichant une cruauté qui irritait l'esprit de Gergès. Un chagrin enveloppa son cœur en voyant l'arrogance de cet homme, qui semblait se moquer du courage de ceux qui étaient prêts à défendre leur foyer. « Qui est-ce » murmura une femme à côté de lui, sa voix tremblante trahissant sa peur. Gergès se pencha en avant, cherchant à comprendre l'origine de cette figure, tandis que l'ennemi approchait comme une ombre sur leur espoir. « C'est le chef des conquérants !» s'écria le vieil homme, son regard empreint de crainte. « Il n'a pas de cœur, juste un désir de destruction. » La détermination de Gergès s'affirma davantage. « Nous ne pouvons pas céder face à ceux qui croient que la force fait tout. Nous avons quelque chose qu'ils n'auront jamais, notre amour pour cette terre et notre désir ardent de vivre en paix. » À ces mots, un rocher trouva sa place au cœur de son discours. Les villageois, impressionnés, firent un pas en avant, leur crainte s'estompant face à cette montée collective de bravoure. La colère du chef des ennemis ne pouvait retenir cet élan. « Préparez-vous » hurla Gergès, tandis qu'il sentait une poussée d'énergie parcourir ses veines. « Pour ceux que nous aimons, pour notre terre, nous nous battons ensemble !» Au moment où il prononçait ces derniers mots, un ciel illuminé de ténèbres et d'étincelles se déchaîna. Les rires des enfants et le chant des femmes s'élevèrent comme une symphonie d'espoir dans la tourmente. Les adversaires d'un coup se figèrent, stupéfaits par cette force brûlante. Mais au fond, une question brûlait encore dans le cœur de Gergès. Tout cela suffirait-il à vaincre leur sombre passé ? Alors que les premiers éclats de combat éclataient, il se résolut à mener sa communauté, tout en se préparant à affronter les ombres qui menaçaient leurs rêves. Le moment de vérité approchait. Comment cette confrontation allait-elle définir leur avenir? La bataille qui s'annonçait serait-elle celle de la destruction ou celle de la renaissance? Gerge se tenait là, sur le seuil de l'inconnu. Ses compagnons à ses côtés, chacun d'eux portant l'espoir d'un futur meilleur dans leur cœur. L'air était chargé de tension, comme une corde tirée au maximum de ses capacités, prête à céder à la moindre provocation. Les cris des guerriers ennemis résonnaient tels des tonnerres lointains, mais Gerge ressentait une force nouvelle en lui, une détermination effrontée. « Pour notre terre !» cria-t-il, de toute la force de ses poumons, le souffle emportant ses mots comme une vague déferlante. « Pour ceux que nous aimons !» Les villageois répliquèrent en chœur, leur crainte se transformant en une clameur unanime qui s'éleva comme un chant de solidarité. Il était temps de se battre, non pas avec la haine, mais avec l'amour pour leur terre. La lueur de l'aube rougeoyante à l'horizon illuminait leurs visages déterminés, mais aussi ceux de leurs adversaires. Le chef des guerriers ennemis, autant et sûr de lui, incarna la menace, une armée de ténèbres avançant sur eux. Gerge comprit qu'il était là, au centre de cette tempête, non seulement pour défendre sa maison, mais pour défendre l'idée même que la paix était possible. Des cris de guerre retentirent alors que les premiers coups de feu éclataient. Les villageois, unis comme jamais, se précipitèrent vers l'avant, leurs outils rustiques devenant les armes d'une lutte pour leur survie. Gerge se fraya un chemin à travers la mêlée, chaque pas qu'il faisait lui rappelant les visages qui l'avaient épaulé jusqu'ici. Les enfants, les femmes et surtout sa sœur avaient besoin de lui. Peu à peu, les escarmouches se transformèrent en un véritable combat. Les villageois luttaient avec une bravoure qui surprenait même leurs adversaires. Gerge debout, avec son épée rouillée, se battait en pensant à l'avenir qu'il voulait bâtir. Un avenir débarrassé des chaînes de l'injustice. Chaque coup porté était imprégné de l'amour qu'il avait pour sa mère, pour sa petite sœur, pour tous ceux qui avaient croisé son chemin. Soudain, alors qu'il faisait face à un guerrier dont les gestes étaient rapides et précis, Gerge se trouva acculé. Il sentit son cœur battre la chamade, mais dans cet instant de danger, une pensée émergea.
Il ne pouvait pas céder à la peur. Il se concentra, esquivant une attaque, avant de riposter avec toute l'énergie qu'il pouvait rassembler. La force de son peuple résonnait en lui. « Non, pas aujourd'hui !» hurla-t-il, repoussant son adversaire. Chaque mot était un mantra, chaque mouvement une affirmation de sa volonté. La bataille faisait rage autour de lui, mais il sentait que quelque chose de puissant se mettait en place. Les guerriers ennemis, bien que redoutables, commençaient à vaciller, surpris par la résistance de ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Et là, au milieu de ce chaos, le chef des guerriers adverses, celui qui avait tant fait trembler, fit un pas en avant. Sa voix, portée par le vent, couvrit le désordre ambiant. « Je ne suis pas ici pour détruire ceux qui se défendent avec bravoure, mais pour discuter. Peut-être devrions-nous écouter la voix de la paix. » Gergès, haletant et désorienté par cette interruption inattendue, comprit que quelque chose avait changé dans cette bataille. L'amour et l'espoir avaient fait mouche. Le dialogue, même au sein d'un conflit violent, pouvait susciter un changement. Un murmure d'accord parcourut les rangs des combattants, des regards échangés, chacun réfléchissant aux mots du tyran. Le combat, qui avait été une lutte pour la survie, s'était mué en quelque chose de bien plus grand. Les villageois réalisèrent que ce jour n'était pas seulement une bataille, mais l'aube d'un nouveau commencement. Gergès leva la main, demandant le silence, puis se tourna vers le chef des ennemis. « Si nous cessons de nous battre, pouvons-nous envisager de parler ?» L'incertitude flottait dans l'air, mais la tension se desserrait lentement. Une voix timide s'éleva dans les rangs de ceux qui se battaient pour défendre la paix. Un homme parmi les villageois, homme respecté mais craint par certains, s'avança lentement, ces mots en écho des nombreux sacrifices qu'ils avaient tous connus. « Parlons. La souffrance que nous avons endurée nous a tous marqués. Une rencontre pourrait donner lieu à un accord que nous n'aurions jamais imaginé. » Alors que la poussière se dissipait autour d'eux, Gergès serra les dents, conscient de la fragilité de ce moment. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir une paix durable. La colère ne peut engendrer que plus de colère, nous pouvons nous élever au-dessus de cela. Les perceptions changeaient, les guerriers ennemis d'un côté et les villageois de l'autre, réalisant que leurs intérêts n'étaient pas si éloignés. La souffrance, le besoin de reconnaissance, tout cela les unissait. Et alors, au cœur de cette mêlée chaotique, une main se leva, une main amie, tendue pour rassembler ces âmes fatiguées. Gergès, le cœur vibrant, s'approcha de cette force qui pouvait transformer cette lutte en un acte de rédemption. Laissons de côté nos réticences, unissons nos voix. Ensemble, nous bâtirons un nouveau chemin, sans haine, sans rancœur, en avant vers la paix. Les mots de Gergès firent leur chemin, creusant un sillon d'espoir parmi les guerriers. Le silence devint profond, comme si chacun devait faire face à ses propres démons avant de pouvoir avancer. La question, bien que préoccupante, ne résonnait plus avec la même intensité. La lumière d'une nouvelle compréhension s'imposait. Le leader adverse, ayant observé cette évolution, leva la main pour apaiser ses hommes, tout en se tournant vers Gergès. « Laissons nos armes tomber et entendons la douleur qui nous a façonnés. Vous n'êtes pas nos ennemis, mais des êtres humains comme nous tous. » Les villageois, désormais en confiance, firent un pas en avant, aux côtés de leurs anciens adversaires. Les larmes coulaient, mais cette fois-ci, de soulagement. Ils avaient trouvé une voie dans l'union, partageant leurs sentiments, leurs douleurs, mais aussi leurs espoirs. Les mots prononcés ce jour-là furent ceux qui établirent un nouveau chapitre. Gerge comprit que la véritable victoire ne se mesurait pas en nombre de victoires sur le champ de bataille, mais en l'union des cœurs, en la capacité de pardonner. Dans les jours qui suivirent, le village commença à guérir. Les cicatrices demeuraient visibles, mais elles étaient celles de l'amour, de la compassion. Les guerres du passé avaient conduit à une nouvelle compréhension, une nouvelle communauté, bâtie sur les fondations d'une promesse faite aux enfants. Gerge, fidèle à sa mission, poursuivit son engagement, invoquant chaque jour des idéaux d'humanité pour éclairer les chemins d'un avenir partagé. Alors que les rituels de paix et d'union prenaient leur envol, chaque visage rayonnait d'une lueur esquissée par un espoir partagé. Ainsi débuta la légende de Gerge, ce jeune homme qui, face à 300 guerriers, non seulement avait osé défier un tyran, mais avait également su allumer le flambeau de l'humanité. Les échos de son courage et son désir de paix parcouraient les âges, transformant le souvenir d'un affrontement en un témoignage d'espoir. Cette histoire, désormais gravée dans les cœurs, ne s'achève jamais véritablement. Elle vit tant que le désir d'unité perdurera. Car en définitive, c'est le choix de chaque individu, chaque cœur qui peut vraiment changer le monde.
Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.